Mais madame, si t'es pas content, fais-le toi-même. Mais qui t'a demandé? Pourquoi tu viens ouvrir ta bouche alors que personne t'a demandé? Ok. Tu veux prouver quoi maintenant? Tout le monde s'en fout. Mange le poulet, mange le pain, mais ferme ta bouche. Ouais, moi je pensais qu'on était amis, mais en fait, ils étaient en compétition avec moi, hein. Ils étaient en compétition avec moi. Si tu vois qu'il y a des amis qui sont trop avec le gars que tu kiffes, un rat, il faut l'attraper et le jeter. Il faut le noyer. Okay, photographer. Okay. Yeah, buddy. What's up, family? Welcome back to my channel. So, aujourd'hui, on est back avec une nouvelle vidéo par rapport aux faux amis, aux fake friends, aux snakes, aux sorciers, aux rats, ok? Aux démons. Je veux que les gens qui me follow, ok, vous n'ayez pas à avoir affaire avec tous ces affaires diaboliques, avec tous ces mauvaises énergies. J'avais envie de vous donner quelques conseils, comme ça vous allez pouvoir être capable de les repérer, puis pas avoir à deal avec toute la bullshit qu'ils vont amener dans votre vie. Thank me later. Honnêtement, moi j'ai juste 18 ans and I had a lot of fake friends, okay? A lot of them, a bunch of them. I had too many for my age. J'en ai eu trop pour mon âge, ok? Et j'avais juste pas besoin de tout ça, mais ça m'a permis d'être moins naïve et de pas faire confiance aux gens trop rapidement, ok? Parce que pour de vrai, je suis quelqu'un qui est vraiment à l'aise de parler de ses affaires et tout ça. C'est pas nécessairement toujours bon. Puis des fois, tu dois juste te méfier des gens, ok? Parce que tu sais jamais c'est quoi leurs intentions ou whatever, ok? Tu sais jamais c'est quoi leurs vraies intentions ou whatever. So, guys, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir les spot. Comme ça, vous allez pouvoir les prendre comme ça là, et les crush. And run from them. Run from them. Cause it's just not worth it. La première chose que j'ai envie de dire, ok, c'est... T'écoutes bien? La première chose pour spot un fake friend, c'est quelqu'un qui va jamais être capable de dire what's wrong, ok? Ils vont jamais être capables de dire c'est quoi le problème qu'il a contre toi, genre qu'est-ce que t'as fait de mal ou whatever. Il va jamais le dire à toi, mais il va le dire à tout le monde. Il va blabloter devant tout le monde, il va dire oh ouais cette personne-là a fait ça, mais toi quand tu vas lui demander oh est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a dérangé, que t'as pas aimé, whatever, comme j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose qui t'a dérangé. Ils vont faire comme s'il y avait rien, puis ils vont jamais être capables d'exprimer qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment, genre. Ça, c'est poubelles. C'est poubelles, ok? Dans une amitié, tu dois être capable de parler à ton ami puis de lui dire quand quelque chose te dérange, s'il y a quelque chose que t'as pas aimé. Parce que comment on va être amis puis t'es pas capable de me parler? La communication, c'est important dans toutes sortes de relations, ok? Dans toutes les relations, la communication, c'est crucial. Donc, si t'es pas capable de me dire que t'as un problème avec moi, mais que t'es capable d'aller ouvrir ta bouche et de raconter partout autour, sauf à moi, we got a problem. Une autre manière de spot un snake, ok, c'est quand t'as toujours l'impression que t'es en compétition avec ton supposé ami, ta supposée amie, puis que tout devient une compétition. Dans le fond, on va dire par exemple aujourd'hui, je sais pas, t'as eu, on va prendre un exemple simple, ok, que t'as eu 85% de ton examen, puis t'es fier de ton 85% là, parce que t'as étudié, t'as sué là quand t'étudiais, puis là tu vas dire à ton ami, yo, j'ai eu 85% à mon examen, nan. Puis là elle va te regarder genre, ah ouais, ben moi là j'ai eu un 95. Ok. Puis là maintenant tu as commencé à te sentir mal de ton petit 85 alors que tu étais content de ton 85, you know. Mais vu que la personne maintenant elle est venue avec ses apparences que oh oui je suis meilleure que toi, là ça commence à te sentir un peu mal. Guys, on a besoin d'arrêter ce genre d'amitié là. Si tu sens que tu es en compétition constante
avec une personne que tu considères comme ton ami, c'est pas ton ami. Loki, cette personne-là, elle est intimidée par toi. Elle ressent toujours le besoin de prouver qu'elle est meilleure que toi. Elle ressent toujours le besoin de montrer qu'elle est supérieure ou elle veut montrer que... Ou elle veut montrer qu'elle est supérieure, whatever. Comme dans une amitié, il devrait jamais avoir de compétition avec personne A et personne B. En fait, personne A et personne B seraient censées s'élever pour que les deux, vous voyez, pour que les deux soient au top, you know? Comme comment tu me dis que tu vas être ami avec quelqu'un, mais Loki, t'aimerais pas que cette personne-là soit au même niveau que toi. Au contraire, t'aimerais que cette personne-là soit moins bon que toi ou comme genre qu'elle aille moins loin que toi dans la vie, genre. Bro, moi je suis le genre de personne, ok, quand j'ai des amis puis que je fuck avec toi, ok, genre je vais pas te lâcher jusqu'à ce que nous deux on soit au sommet. Genre je vais tout faire pour que tu donnes le meilleur de toi-même, je vais tout faire pour que t'ailles au sommet puis qu'on y aille ensemble, you know. Oh mon dieu, j'ai l'impression que ma caméra bouge, j'aime pas ça. Oh, fuck. Ok. C'est ça. Je vais tout faire pour que nous deux, on soit au sommet, au même niveau, puis qu'on aille loin dans la vie. Je voudrais jamais que mon ami aille moins loin que moi. Parce que quand quelqu'un est en compétition avec toi, ça veut dire que nécessairement, elle souhaite pas le meilleur pour toi. Peut-être que cette personne-là pourrait être contente pour toi, mais tant que tu la dépasses pas, tant que tu la surpasses pas, puis que tu fais pas mieux qu'elle. Et les amis comme ça, c'est poubelles. Et avance. Écoute bien ce que je vais dire, ok? Vous voyez, on a toutes une ou deux amies que, on va dire par exemple, t'as un crush sur un gars, whatever, puis que t'as l'impression que certaines personnes sont un peu trop flirty ou que tu sais que deep down, ils ont des feelings pour ton crush, ok? Guys, faites confiance à votre instinct. Votre instinct va toujours être bon, ok? Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans 5 ans, je vous dis, vous allez avoir raison. L'intuition, là, c'est fort, hein? Je me rappelle, ok, j'avais cette amie. En fait, j'avais 2 amies, ok? Il y en avait une qui j'avais toujours l'impression qu'elle avait un crush sur le même gars que moi, whatever. Puis, comme, it's really not that deep, mais c'est juste que back then, j'avais vraiment des feelings. Mais là, je m'en fous, ok? C'est juste que j'avais vraiment l'impression qu'elle avait des feelings pour lui et tout. Puis j'en avais même déjà parlé, puis elle faisait toujours comme si j'étais folle, comme si je m'inventais des histoires. Mais après ça, j'ai appris que madame sera cette sorcière. Elle a eu des histoires avec ce monsieur-là. Puis j'ai eu une autre amie aussi qui était vraiment proche de moi, que mon intuition me disait que des fois, elle était un peu trop proche de mon crush. Vous savez, le genre d'amis qui vont trop être autour du gars que vous kiffez ou qui... Tu ressens juste une tension, tu vois. Mais à cette amie-là, j'en avais jamais parlé parce que je voulais pas briser mon amitié avec elle. Puis je voulais pas aussi avoir l'air trop jalouse parce que pour de vrai, guys, on me faisait passer pour une folle alors que tout ce que je disais était vrai. Ben, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, j'en ai jamais parlé et tout. Des années plus tard, cette personne a couché avec ce monsieur-là. Ce que mon intuition me disait était vraiment vrai. Il faut faire confiance à son intuition, ok? Puis si tu vois qu'il y a des amis qui sont trop avec le gars que tu kiffes, soit tu lui dis, puis tu vois si elle va changer son comportement, soit tu fais juste la call off ou t'éloigner d'elle parce que c'est pas réellement ton ami. Parce que, pour de vrai, les femmes, des fois, c'est des sorcières, ok? On va être franc ici. Des fois, les femmes, c'est des sorcières. Donc,
c'est jamais vraiment c'est quoi ses vraies intentions. Elle peut se rapprocher de ce monsieur-là, alors que toi, tu vois, t'es en amour fou avec cette personne-là, mais elle s'en fout. Elle s'en fout. Eux, ils ont compris le dicton il faut être plus proche de ses ennemis que de ses amis. Ouais, moi je pensais qu'on était amis, mais en fait, ils étaient en compétition avec moi, hein. Ils étaient en compétition avec moi. Anyways, il a toujours su que j'étais the baddest. Ok, period. Why you mad? Why you mad? Why you mad? I know it. You know it. He knows it. Why you mad? Next, ok, j'étais vraiment naïve, ok, quand je repense à ça, je suis juste comme, damn, Divine, comment tu pensais vraiment que cette personne-là, comme, elle tenait vraiment à toi, puis qu'elle t'aimait, whatever, genre, une autre manière aussi de spot un fake friend, c'est quand t'as l'impression que cette personne-là te déteste, mais qu'elle va faire comme si elle t'aimait, tu vois, que vous allez toujours être ensemble, mais des fois, elle va dire des affaires, puis tu vas sentir que cette personne-là t'aime pas. Tu vas sentir qu'elle a de la jalousie au fond de elle-même, puis tu vas sentir qu'au fond de elle-même, elle a vraiment de la haine pour toi. Mais c'est juste qu'elle va faire comme si, je sais pas si c'est pour se rapprocher, comme je l'ai dit, de ses ennemis, ou que je sais pas, ok. Moi je comprends pas les gens qui sont capables de faire des semblants avec les autres et tout. Moi quand je t'aime pas, je veux même pas t'approcher, je veux même pas te regarder, je veux pas t'approcher, je veux pas te regarder. Comme je suis pas capable, tu comprends? Si une personne est toujours shady, puis qu'elle lance toujours des pointes, ou que on va dire vous êtes au groupe, puis là elle va se moquer de toi d'une certaine manière, elle va faire comme si c'était une blague, mais c'est camouflé, genre c'est de la haine camouflée, c'est vraiment de la haine camouflée. Honnêtement, guys, ça il faut le repérer comme ça, parce qu'un jour vous allez juste rien comprendre. Les gens sont méchants, ok? Puis les gens ont juste pas les bonnes intentions. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, but too many of them. Si aussi tu es ami avec quelqu'un, puis tu te retiens de lui raconter des exploits que tu as vécu, tu te retiens de lui dire des bonnes nouvelles parce que tu as l'impression que cette personne-là va pas être contente pour toi. Baby girl, tu sais que c'est pas ton ami. Tu sais que c'est pas ton ami. Une personne que j'appelle mon amie, là, ça va être la première personne que je vais appeler quand j'aurai une bonne nouvelle, tu comprends? Si t'es pas capable de parler de tes bonnes nouvelles, de tes bons exploits à cette personne-là, c'est parce que c'est pas ton ami. C'est parce que somehow tu sais qu'il y a une compétition avec cette personne-là. Donc pourquoi tu restes? Il faut courir, il faut partir, il faut dire au revoir, ciao, bye. Oh oui. This one. J'avais une amie dans le passé. Of course, j'avais une amie dans le passé. Of course, c'est pas aujourd'hui si j'avais une amie. Devine try to pick up and talk. Ok, so j'avais une amie. Et l'année passée, ma soeur avait fait une fête et j'avais le droit d'inviter une personne. J'avais invité cette amie en tant que telle, ok? On va l'appeler LaQuisha, ok? J'avais invité LaQuisha à la fête à ma soeur et déjà, ma soeur a jamais vraiment senti LaQuisha, ok? Comme, à chaque fois que je parlais de LaQuisha, ma soeur était juste comme, tu vois, elle faisait des faces, mais elle a jamais rien dit de sérieux. Déjà, quand j'avais invité LaQuisha à la fête à ma soeur, j'étais un peu en tension avec elle parce qu'elle m'énervait. Elle commençait à m'énerver, elle commençait à me taper sur les nerfs, là. Mais je l'ai quand même invitée parce que, à ce moment-là, c'était vraiment ma ride or die, ok? À ce moment-là, c'était vraiment ma ride or die, soit elle était venue et tout. À la fête à ma soeur, j'avais préparé du poulet, ok? C'était un bon petit pouls. Le pouls était vraiment bon, ok? Genre, non, le pouls était bon. On me l'a même dit après. Les amis à ma soeur et ma soeur en tant que telle m'avaient dit, ah oui, ton poulet était bon, Divine. Hey, j'étais fière en plus, ok? Mais, cette amie-là, LaQuisha, je sais pas pourquoi elle avait quelque chose à dire. Oh, le pouls était trop salé. Oh, le pouls était sèche. Oh, c'est qui a fait le pouls? Le pouls est pas bon. Pourquoi tout le monde trouve le poulet bon, mais toi, t'as toujours quelque chose à dire? Hein? Puis aussi, elle passait toujours des commentaires. Tout le monde s'en foutait, elle parlait trop. Pour de vrai, les gens étaient vraiment tannés. Les gens venaient me voir me dire, c'est qui a invité cette fille-là?
J'étais juste comme, oh, but that's my friend. Yeah, no. No. No, she was not my friend. But anyway, ciao. So, elle passait toujours des commentaires. Par exemple, la mère, ma soeur avait fait une boisson. Elle avait fait une boisson. Elle était en train de faire sa boisson bien tranquille. Là, il y a mon amie, la Quisha, elle arrive, elle dit, ah oui, moi, ma soeur, là, elle le fait comme ça. Pourquoi tu le fais comme ça? Mais madame, si t'es pas content, fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Ou, ok, c'est correct si ta soeur le fait comme ça. Mais qui t'a demandé? Pourquoi tu viens ouvrir ta bouche alors que personne t'a demandé? Tu comprends? En tout cas, anyways, tout ça pour dire que toutes les personnes autour de moi aimaient pas cette personne-là, ok? Toutes les personnes autour de moi aimaient pas la Quisha. Et moi, à ce moment-là, tu vois, c'était mon amie. J'étais comme, oh, c'est pas grave si elle les aime pas, whatever. C'est mon amie. Mais quand il y a plusieurs personnes de ton entourage qui aiment pas une de tes amies, comme, laisse pas ça dicter ta décision finale, mais prends ça en considération, puis pose-toi des bonnes questions. Pourquoi ces personnes-là la sentent pas? Pourquoi ces personnes-là sont réticentes à sa présence? Donc, s'il y a plusieurs personnes autour de toi qui disent des affaires, qui la sentent pas, il faut se poser des questions. Ok? Il faut se poser des questions. Puis c'est aussi, on va revenir à l'histoire du poulet, ok? Parce que mon pouce était vraiment bon, ok? Mais l'affaire qui m'a dérangée, c'est qu'elle l'a dit alors qu'il y avait d'autres gens autour. Puis c'est comme, si t'aimes pas le poulet, juste mange-le pas, mets-le à côté de ton assiette, puis ferme ta bouche, tu vois? Mais pourquoi tu devais ouvrir ta bouche puis dire, ah ouais, moi j'aime pas mon pouce, j'aime pas le pouce, comme il est trop sèche, il est trop salé. Comme pourquoi? Pour dire que toi tu le fais pas comme ça, que toi ton poulet est bon. Ok. Tu veux prouver quoi maintenant? Tout le monde s'en fout. Mange le poulet, mange-le pas, mais ferme ta bouche. Des fois, des gens autour de toi sont capables de voir des caractères, des traits toxiques que toi nécessairement tu ne vas pas t'en rendre compte. Quand il y a des personnes qui te disent, qui te rapportent des affaires, faut juste observer. Parce que des fois, les gens vont dire des affaires qui vont pas nécessairement être vraies, mais des fois, oh, baby girl, it's the truth. Puis des fois, tu veux juste pas entendre la vérité. Mais des fois, il faut s'ouvrir les yeux. Ok. Un red flag aussi, c'est quand on va dire, par exemple, t'es amie avec quelqu'un, mais cette personne-là, elle est plus amie avec une fille avec laquelle elle s'associait et tout ça, et que maintenant ils sont plus amis. Mais elle va talk shit, elle va dire des affaires méchantes, elle va commencer à l'attaquer physiquement, elle va commencer à dire plein de choses qu'elle n'aurait jamais été capable de dire face à cette personne-là, ok? Si elle est capable de dire tout ça, toutes ces affaires méchantes-là, puis que subitement, tout d'un coup, après ça, cette personne-là redevient proche avec l'autre personne, tout d'un coup comme ça, puis tout ce que tu as dit sur cette personne-là n'existe plus tout d'un coup, c'est très alarmant. C'est critique, c'est crucial, that's scary. Like, t'es capable de dire toutes ces affaires méchantes-là, puis là tout d'un coup tu redeviens ami avec cette personne-là. Donc on va dire que nous deux, on a une chicane ou whatever. Dès que tu vas être fâché contre moi, tu vas dire plein d'affaires méchantes sur moi que tu vas jamais être capable de me dire en face. Puis après ça, on est censé redevenir amis comme si tu n'avais jamais dit qu'est-ce que tu as dit. C'est pour ça que je dis c'est important que même si il y a une de tes amies qui fait quelque chose à quelqu'un d'autre puis que c'est pas correct, cette personne-là pourrait te le faire à toi n'importe quand. N'importe quand. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est pas à toi que ça arrive que demain ça sera pas à toi. Ton tour arrive. So, tu peux juste skip l'affaire, tu peux juste skip ton tour, tu comprends? Et juste t'éloigner de cette personne-là, prendre du recul, puis observer comment cette personne-là est réellement. Vous voyez? Oui. Next point, ok? Prochain point, c'est quand tu fais toujours quelque chose pour une personne,
Tu fais toujours quelque chose, tu rends des services, on va dire la personne, elle a pas 20$ pour manger, tu lui envoies un 20$, ou on va dire, vous sortez et tout, puis que tu payes pour son plat, puis que cette personne-là fait jamais rien pour toi. Elle te retourne jamais la faveur. Qu'elle fait juste prendre, puis qu'elle donne jamais. C'est très alarmant. Ça prouve que cette personne-là est vraiment égoïste, qu'elle est selfish, qu'elle pense juste à elle et que, soit dans des amitiés, c'est important aussi de donner aux autres. Comme ça, tu peux pas toujours expecter de toujours recevoir sans jamais donner. Ou sinon, on va dire quelqu'un qui est capable de manger devant ta face. Moi, ma bad là, moi désolée, je comprends pas ça. Je suis le genre de personne, je suis pas capable de manger un plat devant une autre personne. Je dois soit partager, soit je t'achète quelque chose. Comme, à part si tu t'insistes que t'as pas fait. Mais si tu vois que j'ai faim puis que t'es en train de manger ton petit plat puis que tu manges devant ma face comme si de rien n'était, comme si c'était correct. Garbage. What is this? Non. Qui t'a élevé? Non. Je m'en fous, je suis pas d'accord. Comme, t'es censé proposer à ton ami, ok, puis partager. Comme tu dis, tiens, you want some? Yeah! Comme vous partagez. Aussi si c'est toujours toi qui fais des plans, puis qu'à chaque fois que tu proposes à cette personne-là, elle essaie toujours de skip tes invitations ou qu'elle relance jamais l'invitation. C'est parce que cette personne-là veut pas te voir. Puis si elle veut pas te voir, c'est parce qu'elle t'aime pas. OK? Comme oui, cette personne-là peut être occupée, mais cette personne-là peut au moins faire l'effort de reproposer, de reschedule, de proposer une autre date. À la place de toujours dire non, ben là, cette personne-là veut pas te voir. Elle veut pas te voir. Et aussi, je m'en fous. Si on va dire t'es ami proche avec quelqu'un, puis cette personne-là est amie avec tes ennemis, si cette personne-là est amie avec des gens qui t'ont fait des affaires pas correctes, des gens qui ont parlé sur toi, déjà pourquoi ces personnes-là sont à l'aise d'être avec toi? Alors qu'ils savent qu'on est proche, qu'ils savent qu'on est tight, hein? Puis on va dire que cette personne-là est capable de te dire tout ce que tes ennemis sont en train de dire dans ton dos. Comment tu sais tout ça? Pourquoi mes ennemis en tant que tels se sentent à l'aise de te dire tout ça à propos de moi? Je me rappelle, j'avais une amie, à un moment donné, elle m'a dit comme quoi, oh oui, mes anciennes amies racontaient comme quoi j'étais une hoe, whatever. Comme si je suis une hoe, je vois personne. Anyways, child, this is another story. Ouais, comme si j'étais une hoe. Mais pour de vrai, avant, j'avais jamais pensé à ça. C'est vraiment récemment que j'ai repensé à ça. Puis je suis juste comme, oh my god. Comment les personnes avec qui je m'associe plus se sentaient vraiment à l'aise de dire tout ça devant ma meilleure amie? Comment ces personnes-là se sentaient à l'aise de dire que j'étais une hoe, de bitch sur moi, whatever. Alors que ma meilleure amie était assise dans le coin. Même pas! Elle était autour de la conversation. Hein? Un rat, il faut l'attraper et les jeter. Il faut l'attraper et les jeter. Il faut le noyer. Donc, guys, observez, prenez du recul, essayez de saisir le caractère des gens. Et dès que vous voyez qu'il y a des red flags, un après l'autre, il faut courir. Il faut aller dans l'autre direction. Parce que honnêtement, ça sert à rien de supporter toute la bullshit qui vient avec. It's just not worth it. Focus on yourself. Be on your own. And you will be good. You will be good. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, guys. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, of course. Pour de vrai, si vous regardez encore mes vidéos et vous n'êtes pas abonné, je comprends juste pas. I don't like that. Ok? N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de comment, like, subscribe. Oh, attendez, j'ai un faux.
Jesus, sorry. N'oubliez pas de vous abonner, comment, like, subscribe, share, everything, you know the drill. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye! Mouah.